Bonsoir, c'est parti pour ce deuxième épisode avec Mathilde. On est en chemin. Petit jeu de mots. Salut Mathilde, Salut Jean-Philippe. content de te retrouver. On va se faire une petite vidéo là sur l'attitude de l'étudiant, de l'apprenant quand on rentre dans une école de naturo, les biais cognitifs qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'idéalisation des directeurs d'école, la posture aussi des directeurs d'école et parfois des profs aussi, le phénomène de sacralisation aussi qu'on peut avoir. Et puis, toujours pareil, après, ben, le phénomène de syndrome de Stockholm aussi. On va parler de plein de notions qu'on a pu observer, toi et moi, sur les personnes qui sont en formation dans les écoles de naturo et qui d'entrée de jeu, en fait, sont presque des handicaps pour le futur, pour réussir sa vie Oui, professionnelle. Alors, complètement. on commence par quoi? Le positionnement de l'étudiant? Oui, bah, je veux faire référence à mon histoire parce que je l'ai Voilà. vécu. Et en fait, c'est un schéma qui se répète quasiment tout le temps. Donc moi, j'étais perdue professionnellement. Donc depuis, enfin, j'ai toujours eu du mal à trouver ma voie. Donc c'est là que je me suis tournée justement vers la gendarmerie. C'est ce que je voulais faire plus jeune parce que bah, je suis toujours à la recherche d'éthique, voilà, de valeurs morales importantes, tout ça. Et dans la naturopathie, je pensais trouver la même chose. Et donc, comme la gendarmerie ne m'a pas plu, bah, je suis retombée dans toutes ces questions existentielles de mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je pensais trouver mes réponses justement en naturopathie. Et bah, c'est le même. En fait, c'est un milieu où ils vont critiquer le milieu, on va dire conventionnel. Mais en fait, là, c'est la même chose. C'est le même business qui est dommage parce que c'est un super enseignement. Et ce sont les gens comme moi, alors qui peuvent se sentir perdus. Donc moi, c'était plus le fait d'être perdu. Les gens seuls, bon, ce sont typiquement les femmes qui sont attirées par ce genre de formation. Et bah, on se fait facilement avoir par des belles paroles, justement. Donc quand on est un peu perdu ou seul. Et c'est Est-ce pas qu'on peut forcément. parler, Mathilde, d'abus de faiblesse? Oui, parce que pour moi, en fait, le directeur qui est censé, parce que oui, alors je parle de j'ai oublié de soulever aussi le point du burn-out. Donc des gens en dépression, en burn-out au bout du rouleau. Donc il y a Mhm. ça, il y a je suis perdu, je suis en burn-out ou je me sens seul parce que c'est pas forcément de la solitude, réelle, mais on peut se sentir seul même si on est entouré. Donc moi j'ai remarqué ces 3 schémas-là. Mhm. Donc moi je me situe dans je suis perdu et enfin je l'étais. Et donc, en fait, en face, si on est vraiment face à un naturopathe, on devrait déjà s'intéresser à l'état de santé de l'individu. Parce que je prends quelqu'un qui, bah, justement, qui peut être enfin, je prends le cas du burn-out, il ne peut pas, physiquement encaisser l'enseignement qui est demandé. Mais Tu veux on dire lui que dans les écoles, il y aurait en fait un manque de sélection à l'entrée oui, oui, qui tiendrait compte de l'état psychologique, émotionnel, physique, burn-out ou pas burn-out. C'est vrai que moi, j'ai été prof pendant plus de 10 ans dans une grande école de naturo, hein, l'école ISUPNAT, et j'ai accueilli beaucoup de ces étudiants dans mon écolieu en formation réflexo, dans des chantiers participatifs. C'était vraiment très chouette. Et très souvent, quand je demandais aux gens leur parcours, c'était j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression et je m'en suis lancé en naturo. Et je disais rien, et j'observais, mais je me disais, mais en fait, c- ces gens-là auraient mieux fait de commencer par s'occuper d'eux-mêmes, hein. oui, c'est ça. Mais Et du une coup, des ils choses vont que j'ai aussi observées, quand je pose la question, avez-vous consulté un naturopathe avant de vous lancer dans la formation? Très souvent, la réponse, c'est non. Donc, j'allais demander, mais en fait, donc vous lancez pour vous former à un métier sur lequel vous n'avez jamais vu de professionnel exercer. oui. Mais c'est vrai, hein, parce que, bah, comme moi, du coup, j'ai connu à travers la boutique, mais j'ai jamais été dans le cabinet d'un naturopathe. Et aujourd'hui, ça te paraît aberrant. Bah, oui, 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 il y a des écoles, hein, qui demandent à ce qu'on voit un naturopathe avant d'intégrer une formation. Moi, j'ai vu ça dans certaines brochures. Il y a des écoles qui exigent, en fait, qu'on voit un naturopathe avant et bah, ils ont raison, en fait, mais du coup, là, pareil, là où enfin, moi, dans l'école où que j'ai intégré, non, enfin bon, il y avait jamais de problème, tout était possible, enfin bref, voilà, c'est C'est univers là où il y a la total. limite de l'éthique. On va y Oui, revenir après sur l'éthique de oui, la direction, l'éthique de l'école. Et c'est ça. aujourd'hui, c'est le commerce qui prime, le chiffre d'affaires, la rentabilité à tout prix, au détriment des individus. Oui, complètement. Ouais, 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 complètement. Et et du coup, bah, moi, je me dis, si en face j'ai vraiment un naturopathe, déjà, enfin, il devrait voir l'état, de la personne, Mhm. si enfin, si lui-même est en bon état,
physique et mentale aussi, s'il a déjà exercé aussi la naturopathie. Et non, non, en fait, personne ne se préoccupe de l'état de santé de la personne, de son état psychologique, rien du tout. Rentre, il n'y a pas de souci, tout le monde peut rentrer. Et aussi de sa situation financière. Ah oui, ah bah alors ça, non. Et puis ça, on pourra y revenir parce qu'il y a un abus là-dedans, mais même Ça sera une prochaine vidéo, ça sera la prochaine. ouais, Ouais, non, même sur les réseaux sociaux en ouais. général, c'est terrible, hein. C'est terrible. T'as dit plusieurs Et mots, parce que je note en même temps ce qui résonne. Tu as dit en perte en manque de sens, souvent un petit peu perdu, question existentielle, idéaliste. Moi, je reconnais tout à fait le jeune Jean-Philippe qui a 20 ans, qui se demande ce qu'il fout dans cette société, qui trouve complètement dysfonctionnelle, qui comprend pas comment on peut parler de croissance infinie dans un monde fini dès mes années lycée, donc là on est dans les années 90, tu vois, et qui découvre la naturopathie et qui se dit waouh, un phare dans l'obscurité. oui, c'est ça. Ouais. Un phare dans l'obscurité, j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie, il est possible de vivre différemment et en changeant notre façon de vivre, on peut changer la société. Moi, c'était vraiment, je suis pas arrivé, tu vois, à la naturo par le côté santé, mais par le côté idéal et vision sociétale d'un mode de vie harmonieux. C'est ça. Mm. Et tout comme toi, alors, j'ai été très idéaliste. Et c'est vrai que l'idéalisation, c'est un processus qui est naturel, qui est nécessaire pour avancer, et qu'on a beaucoup quand on est jeune. Parce que Oui, bah oui, je me reconnais, avec, bah, je me reconnais là-dedans, hein. Mm. avec l'âge, tu vois, on est moins, comment dire, bon, on a, l'expérience montre que souvent, en fait, l'idéalisation, on projette à l'extérieur des valeurs qu'on devrait plutôt garder vis-à-vis de soi-même. Et donc, on attend d'autrui des choses que nous-mêmes, on a du mal à intégrer. Et pour ma part, j'ai été vraiment dans la fusion, dans l'idéalisation de la personne qui m'a formé, Daniel Keffer. J'étais comme un disciple, si tu veux. J'avais toutes les conférences, j'allais à tous ces stages, etc. Sauf que, en fin de parcours, j'ai commencé à avoir un autre regard sur la personne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un être humain comme les autres, avec aussi ses défauts, et avec ses manques, avec ses limites. Et, euh, et je suis tombé, comment dire, de la hauteur de, tu sais, le principe de réalité, quand on sort de l'idéalisation, on se casse la figure de la hauteur. Plus on avait des éaux, plus la marche elle est haute. Ça te Mm. parle, là? Oui, oui, complètement. Bah oui, oui, bah même, je l'ai vu avec la naturopathie, donc déjà le modèle économique, et puis l'après, l'argent, en fait. Enfin, c'est Pendant que tu l'abus. étais en formation, tu étais plein d'espoir, tu y croyais. Ah oui, ça, je ne le voyais pas, en fait, cet aspect-là. Et puis c'est en Voilà. exerçant, c'est les retours des fois que j'ai des clients ou autres. En fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pendant la Mm. formation, non, même je défendais en fait C'est ça. l'école. Eh Parce oui. qu'à un moment donné, il y avait eu sur un groupe Facebook enfin, une attaque, façon de parler. C'était une naturopathe qui soulevait le problème, en fait, enfin, un problème de l'école au niveau administratif. Et donc, ça dérangeait. Et en fait, bah, on était quelques-uns à aller défendre l'école, justement. On disait, bah, c'était super et tout ça. Enfin Mm. bref, tout le temps le blabla habituel, parce que bah, c'est facile en fait de demander à des étudiants ou des gens qui viennent de sortir d'école, ils réagissent à chaud, tout est C'est beau. ça. Et si on demande à quelqu'un 10 ans après, pas sûr que le discours soit le même. Mm. Et C'est- enfin, ils vont mm. pas foncer tête baissée, alors que, enfin, Mm. comme moi, comme je croyais en fait en ma formation, eh bien, c'est arrivé que j'aille défendre. Ouais. En fait, c'est un réflexe clanique. C'est un réflexe de corps, en fait, hein, Mm. de protection. C'est un réflexe très tribal. Et si tu regardes dans les témoignages que font les témoignages commerciaux, parce que ce sont que des témoignages commerciaux que font les différentes écoles, on retrouve soit des élèves qui sont en cours de formation, qui vont témoigner que la formation est extraordinaire, mais en fait, ils n'ont aucun recul sur leur formation, vu qu'ils sont pris dans une bulle. C'est très matriciel, tu vois, je vais pas dire sectaire, mais on est dans une bulle, en fait, où on a une perte de discernement. Et on est persuadé, moi je me souviens que quand j'ai fait le Sénato, le discours en plus c'était de nous dire qu'on était l'élite de la naturopathie. On avait mais un orgueil qui était monstrueux, hein. On peut parler d'orgueil spirituel, on était persuadé, moi j'étais persuadé que
si tu veux, implicitement, bah, d'autres formations, je vais pas les citer, mais c'était bon, ceux-là, ouais, bon, ils sont gentils, quoi. Ils sont pas à notre niveau, quoi. Nous, on est vraiment top over the top. Et puis, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres naturopathes de ces écoles, de ces sous-écoles de naturo, soi-disant, j'ai vu qu'ils étaient très compétents et qu'humainement, ça passait bien et qu'en fait, ils avaient plein de connaissances. Et le fait d'avoir tissé assez rapidement des liens comme ça avec différents naturaux, avec d'autres écoles, j'ai vu qu'en fait, ben, on était beaucoup plus proches et qu'il n'y avait pas l'élite et puis qu'après, tu vois, il y avait des sous-naturaux, quoi. Oui, Et, bah, c'est un peu mm, un peu pareil où j'étais aussi en fait. mm, C'était l'école est révolutionnaire. De toute façon, elles sont toutes c'est ça. révolutionnaires. On est tous les meilleurs. Et puis voilà, Mm, on va apporter enfin, on va révolutionner le milieu de la naturopathie, bon, du pipeau. mm, mm, Et on y croit. Et par rapport aux entretiens aussi, là, je voulais revenir là-dessus, c'est que moi j'avais eu un entretien d'entrée, mais qui n'a servi à rien. Et il y a ce truc de nous faire croire qu'on est des élus après. On passe un mm. entretien, donc on se prépare, tout ça, il y a un petit stress. Et oui. Et puis en fait, Tu candidates, ça c'est très oui, drôle. c'est ça. Alors Les qu'en gars, ils fait, disent, tout le monde rentre, en fait. Tout tout le le monde monde rentre rentre. parce qu'on a C'est 15 000 ça, euros à donner, donc tout le monde c'est rentre. ça. Tout le monde rentre, il n'y a pas de souci, ouais. Mais tu Et candidates, tu vois. c'est ça, Les inscriptions sont ouvertes, il y a un nombre de places limitées et on candidate. Ça, aujourd'hui, ils le font tous, pratiquement. oui. C'est Mais limite. vite, il reste 2 places, dépêchez-vous. Ah non, mais Ouais, ouais, c'est de la ridicule. ouais, ouais. Et et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc c'était tout un truc justement où voilà, fallait ils sélectionnaient, enfin bref, pour qu'au final, donc on a démarré, je crois que c'était en avril ou en mai, des gens débarquent en janvier de l'année suivante, au plein milieu de Mm, la 1re année parce que soi-disant c'était possible de tout mm. rattraper. C'est faux, hein, pas qu'ils sont encore, largués aujourd'hui parce que c'est impossible, impossible de Bien rattraper, sûr. l'enseignement. Mm, Puis avec des promesses, en veux-tu, en voilà, de pouvoir mm, en vivre dès la 1re année, ce qui mm. est complètement faux. C'est une promesse de vente, hein. Ouais. Et C'est là, tu vois, complètement on touche, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'un côté les personnes qui viennent pour se former avec une idéalisation très haute. Et si on leur donnait si on leur montrait le réel, moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos, c'est ce que je fais sur les réseaux, euh, c'est pas vendeur du tout. non. Quand je Ah bah dis non. que il n'y a pas de statistiques. Moi, quand j'ai fait le Sénato Daniel Keffer en 95, donc j'ai fait les premières réunions en 94, tu vois, je sortais à peine du bac. Et donc, mes parents, ils ont voulu savoir ce que c'était, donc ils sont venus avec moi. Et mon père, je m'en souviens comme c'était hier, mon père qui était hyper sceptique, pose la question durant la réunion, bon, très bien, quels sont les chiffres que vous avez post-formation, d'installation professionnelle, le taux de réussite professionnelle, et puis quel est le salaire moyen? Des questions basiques, en fait. Et là, j'ai une réponse de Normand. Ça a été oui, alors c'est un sujet qu'on est en train d'évoquer au niveau fédéral. Donc l'ancienne fédération s'appelait la FENAMAN avant de devenir la FENA. Et donc on est en train de mettre en place des protocoles d'évaluation, justement. C'est important pour professionnaliser, etc. Mais en moyenne, un naturopathe qui sort, alors c'était en francs, tu vois. Donc en gros, en équivalence, c'était entre 10 à 15 000 francs par mois de rémunération en indépendant qui était proposé et et qui avait, je sais plus, le chiffre, il était énorme. C'était 60% des élèves qui s'installent, quoi. Parce qu'il y a une demande qui est énorme, etc., etc. Donc le poisson avait été noyé. Sauf que ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai entendu ça, tu vois. Mon père a posé la question. Ce monsieur, qui était quand même le chef de file de la naturopathie moderne, qui est décédé, paix à son âme, il a dit des mots. Il a dit qu'ils étaient en train d'étudier et de mettre ça en place au niveau de la fédération qui est aujourd'hui la FENA. On était en 2000, en 1994. On est en 2026. Ça fait quand même plus de 30 ans. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été mis en place. Et c'est un sujet tabou. Et moi, je pose juste la question, pourquoi ça n'a pas été mis en place? Mais ça dérange. Ah oui, ça Elle est dérange. simple, ma question. Non, Mathilde, elle est simple, la Bah question. oui, ah, elle est Pourquoi? simple, elle est Elle est simple. simple. Pourquoi? Bah, c'est des formations professionnelles, t'es d'accord? Ils Oui, vendent des formations. Toi, ils incitent les gens à se reconvertir. Donc, tu as des gens qui quittent leur métier
qui quittent leur boulot, qui font des ruptures conventionnelles. T'as des gens qui ont des droits, tu sais, les droits du chômage, tout ça. Moi, j'y connais rien, j'ai toujours été indépendant. Mais je sais que t'as des gens qui se retrouvent à, tu vois, avoir des enveloppes pour financer leur formation, ou ils ont leur chômage qui est réduit parce que leur formation est prise en charge, etc. Donc le but, c'est de prendre des gens qui sont un point A, l'emmener à un point Z, faire tout un parcours pour se former des professionnels qui vont en vivre. Oui, Donc s'il y a comment dire, la promesse de former des professionnels, et que la promesse, c'est que tu vas te reconvertir et que grâce à ma formation, tu vas changer de vie et tu vas pouvoir gagner ta vie en indépendante en faisant ceci, ceci, cela, c'est quand même logique. La moindre des choses d'un point de vue éthique et moral, c'est de s'intéresser au taux de réussite qu'on a derrière. oui. Bah oui, tout à fait. Personne ne le fait. Non, et d'ailleurs, bah, là où j'étais, la question était soulevée, mais il n'y a pas de réponse à la question suite à la première promo qui est sortie, la deuxième qui sortira bientôt. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question. Moi, j'ai sollicité l'ensemble des écoles, l'ensemble des fédérations. J'ai aucune réponse. Mais même pas, on étudie la question. C'est vraiment silence radio, un silence gêné, sujet tabou. Alors par contre, parler de la reconnaissance de la naturopathie qu'ils Ah œuvrent à bah, faire progresser, alors ça, oui. Mais moi, j'aimerais juste savoir ce que deviennent tous ces milliers de personnes qui ont été formées. Où elles sont maintenant. bah, elle, bah, moi, des retours que j'ai, soit elles ont repris leur métier d'avant, soit sont toujours restées dans le métier et puis elles se sont pas forcément lancées. Moi, je travaille à côté et c'est la réalité. En fait, c'est pareil, quand un argument de vente, on nous dit sur les réseaux que dès le départ, on reçoit 50 personnes par semaine. Bon, faut être Ouais. réaliste à un moment donné, J'ai c'est vu faux. le champion Mais de l'escroquerie sur les réseaux. Bon, je ne te dirai pas de nom, mais un monsieur qui s'est expatrié pour des raisons fiscales et qui a créé son école de naturopathie basée à Dubaï, ce qui est quand même un signe d'une démarche quand même purement financière, qui prétendait qu'en sortant de sa formation, il avait 50 patients par semaine. ce qui est impossible. Ben, écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu. J'ai jamais vu un seul naturo avoir 50 personnes en présentiel, en sachant qu'une consulte, c'est entre une heure et demie. Oui, puis le temps que ça prend d'accompagner quelqu'un, enfin, il faut garder un rythme humain, Ouais. parce que où est la naturopathie là-dedans, du coup? Si c'est l'usine, où est la Je vois pas naturopathie? comment on peut faire. Moi qui exerce en cabinet, des grosses semaines, ça va être entre 20 et 25 personnes, avec de la réflexo, du neurofeedback, de la naturo, tu vois, différents outils. Donc 50 personnes qu'en naturo, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou alors il y a tromperie sur la marchandise. Et ça, Ouais, c'est bah, je pense le que problème. On touche à l'éthique en fait des directeurs. C'est que d'un côté, bon, on a vu que les étudiants, quand on arrive en naturo, on est, je sais pas si je vais dire le mot, mais parce que c'est un peu péjoratif, mais tu sais, on est un petit peu comme des puceaux. Tu vois ce que je veux dire? oui, 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 Tu sais, quand on est dans son premier amour, sa première relation, on idéalise tout en fait. Et on est un peu comme, exactement. on est vierge en fait. On est comme des gosses en fait. Et on donne de l'argent et on donne notre confiance à des gens qui, en face, devraient être exemplaires en termes d'éthique et de moralité. Ça, c'est encore notre sujet. Abus de faiblesse sur les stagiaires, les profs qui dragouillent et qui en profitent pour chaque année Mm. changer de copine, de consommer des élèves. Ça, c'est le côté off de la naturo. Il faut pas en parler, mais moi, je m'en fous, j'en parle quand même. Il y a quand même une vraie problématique à ce niveau-là. Et ça touche à l'éthique des directeurs, en fait. Et ça, on a un vrai problème de d'éthique, parce que quand on rentre en naturopathie, dans ces études, on est fragile, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Mathilde, mais Ah oui, si, si, ah bah si, Mhm. tout à fait, hein. Et puis c'est le phare au milieu de la nuit, c'est ce que je disais tout à l'heure, C'est en fait, la ça. Ouais. naturopathie, c'est ça, quand Ouais. tu perds le sens dans ton métier, en fait, la réponse, ça va être la naturopathie, ça va être des professions dans le milieu du bien-être. Ouais. En fait, ils se font avoir par par les personnes qui fuient dans le milieu où elles étaient, en fait. C'est pas... Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on reste dans des situations similaires, C'est mais ça. avec une étiquette bienveillante. C'est C'est ça ça. la différence. Et là où Et le bas blesse, pardon, là où le bas blesse, c'est que euh,
autant, je dirais, sur ma génération, quand je me suis formé, les gens qui lançaient une école, c'était parce qu'ils avaient développé des compétences et qu'ils avaient une vision. Il n'y en avait pas 36 000 d'écoles, tu vois. Il y avait Keffer, il y avait Rousseau, il y avait Darger, il y avait Jean-Pierre Villem, il y avait comment il s'appelle, Robert Masson, il y en a d'autres que j'oublie. Mais t'avais des gens qui avaient vraiment un parcours, une expertise. Et c'est parce qu'ils avaient un parcours et une expertise qui transmettaient une véritable expertise. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des gens sortir de l'école où je donnais des cours à l'ISUBNAT, prendre les cours, aucune expertise de rien du tout, les repackager et lancer leur école. Pourquoi? Parce qu'économiquement, c'est super rentable si l'école, elle fonctionne bien. Donc les gens qui lancent des écoles aujourd'hui, pour la plupart, ils lancent pas une école parce qu'ils ont, tu vois, une conviction, ils ont une expertise forte, ils ont une vision à partager. C'est tout simplement parce qu'ils veulent créer un modèle économique qui est ultra rentable. C'est ça? Ah bah oui, c'est puis maintenant c'est ça même les hop, on récupère les cours, on vend ça à ce prix-là et puis ça se vend et puis les gens sont contents. Enfin, il y en a qui parlent comme ça dans ce milieu-là. Mm, Ah mais tu sais, tu reprends ça, hop, tu le vends, ils sont contents. Enfin, c'est comme ça que les gens parlent et maintenant c'est plus dans l'idée de transmettre son expertise, c'est juste bah là pour moi dans l'exemple que j'ai, j'en vois beaucoup comme ça. Soit justement ils n'ont jamais exercé, soit ça marche mm, pas. Qu'est-ce qui marche? C'est la formation. mm, Je monte une école et puis bah, je vends ça aux mm. gens et ils vont justement aller, bah, ils vont aller vers des gens qui sont perdus. Ils le savent très bien, qu'ils vont vers des gens en burn-out, qui vont, enfin, la capacité de réflexion, de discernement n'est pas la même. C'est ça. C'est pour, enfin, pour C'est moi, ça. c'est un signe de bonne santé, mais évidemment, celui-ci, on n'en parle pas. Ouais, ouais. Et c'est là où le bas blesse, ouais, tout complètement, ouais, ouais. Et très souvent, moi, je vois dans certains posts, certains positionnements sur les réseaux sociaux de personnes qui haranguent la foule comme ça, la façon qu'ils ont de communiquer, pour moi, ça signe qu'ils n'ont pas d'expertise réelle, tu vois, en cabinet et dans la notion de relation d'aide, hein, Complètement. que c'est que du fake, en fait. C'est ça. Oui, oui, complètement. Et bah, moi, pour en avoir, bah, du coup, j'en ai parlé. Forcément, bah, d'un côté, on me dit merci. D'un côté, on me tombe dessus parce que tu peux pas dire ça. Mm. Et pourquoi je pourrais pas le dire déjà? Enfin, je fais ce que je veux. Parce que là, c'est pareil, on va taper sur d'autres milieux, notamment le milieu médical, mais en fait, ils font la même chose, mais là, il y a trop d'ego, faut pas le dire. Mais les autres ils doivent voir ce qui ne va pas chez eux, mais nous, bah non, tout est beau, il faut se taire. C'est-à-dire qu'il y a une omerta où il faut pas parler de ces choses-là. On est dans un mix de syndrome de Stockholm. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le syndrome de Stockholm, c'est un jour, en fait, il y avait eu une prise d'otage dans une banque à Stockholm et qui a duré assez longtemps. Et en fait, les gens qui étaient pris en otage, après, se sont mis à protéger en fait les preneurs d'otages. Et en fait, le réflexe face à de la maltraitance, parce qu'il peut y avoir dans les écoles une forme de maltraitance psychologique. Bah, exactement, oui, oui. Il Bah, peut y c'est avoir ça. de la manipulation, de la maltraitance. Et quand tu es un petit menton noir ou que tu as un sens critique plus développé au sein d'une école et que tu sors la tête du lot, généralement, le groupe à côté fait tout pour te remettre la tête sous l'eau. Moi, j'ai vu Oui, plusieurs oui, fois ça en formation. À l'époque, j'étais un jeune homme très introverti, très timide. Ça a pas mal changé, qui était mal dans sa peau, tu vois, j'avais un côté yin très développé. Je n'avais pas encore développé mon côté masculin. Depuis, je me suis rattrapé. Même si j'ai toujours ma part de féminin. Mais quand je repense à certaines attitudes, certaines phrases, certains positionnements qu'avaient certains profs que j'ai eus, aujourd'hui, je pourrais pas laisser passer. Aujourd'hui, je me lèverai, j'irai voir la personne, je lui parlerai à ça du nez et je lui demanderai de s'excuser. Je ne laisserai pas passer. Et il y a cette notion aussi, on va en parler dans la prochaine vidéo si tu veux bien, de la prise de pouvoir. Ça te dit? ah oui, complètement, ouais, ouais, La complètement. notion de prise de pouvoir. Il y a la notion de prise de pouvoir, le fait de donner aussi son pouvoir à l'autre. Là où C'est ça. il y a les deux. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour te parler de la notion de prise de pouvoir. Et quand tu donnes ton pouvoir aussi, si on te prend prise de pouvoir, c'est-à-dire que tu donnes aussi. Donc il y a une forme de consentement implicite. À tout de suite.